Génibet Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour parler du programme dominical de ce 25 mai. L'hippodrome de Paris-Longchamp accueille la réunion principale et propose une réunion de gala avec, outre le Quintet Plus Top 5 Génibet, les prix d'Ispahan et Vicomtesse Vigier et des épreuves de groupe 1. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet, dans la deuxième j'aurai les coups de cœur à vous indiquer puisque j'ai pu m'entretenir avec différents socio-professionnels ayant des partants. Des interviews seront d'ailleurs disponibles gratuitement sur Canal Turf. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix des épinettes, une épreuve handicap des plus ouvertes avec des 3 ans en piste, susceptibles de progrès pour la plupart d'entre eux. J'aime beaucoup le numéro 3 d'Alakir, qui après avoir gagné au Lion d'Angers s'est classé 3e d'un quintet dernièrement à Longchamp, c'était le mois dernier, le prix des Ports au Foin. Ce jour-là, il terminait dans le sillage numéro 2, Gold Speed qui reste sur 3 podiums, deuxième donc la course référence du 30 avril. Ces deux-là devraient pouvoir confirmer dans ce lot, le 3 et le 2. Course dans laquelle numéro 9, Princesse d'Amour, se classait 6e, mais finissait bien, une fin de course qui en dit long sur son potentiel. À mon avis, elle a les moyens de les inquiéter davantage au regard de sa prestation dans la course référence. Ensuite, je me méfierais du numéro 7, My Own Flag, qui avait bien gagné cet hiver de bout en bout à Pau, avant d'être jugé digne de participer au bien composé prix de Torres Estrella, une épreuve de classe 1 disputée à Toulouse. Donc attention à ce numéro 7, My Own Fly, qui me semble en mesure de bien faire dans les handicaps. Je me méfierai également numéro 1 Zingaro, 4e, 5e, 6e depuis ses débuts, mais ce protégé de Christophe Ferland semble taillé pour réussir en Paris Société. Le 13, I Got Rhythm et numéro 4, avant l'orage, ont pris les 2e et 1ère places d'un handicap disputé à Saint-Cloud dernièrement. Une tête les séparait ce jour-là. Avant l'orage, numéro 4 a été pénalisé de 5 livres sur l'échelle des poids, raison pour laquelle j'ai placé devant le numéro 13, I Got Rhythm, qui mérite crédit. On se méfiera également numéro 5, Libyan Knight, qui affiche à ce jour 6 podiums en cette course courue. Seul son numéro en dehors dans les stalles de départ jouera contre lui. C'est raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut dans ma sélection. C'est ce numéro 15 dans les stalles qui m'embête un peu. On résume tout ça en chiffres. Le 3, le 2, le 9 et le 7, devant le 1, le 13, le 4 et le 5. En cas partant, je me méfierai du numéro 10, Green Cape, qui a été supplémenté certes, mais qui est plus confirmé sur 16, voire sur 18, que sur la distance qui nous est proposée ce dimanche. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour le programme de ce dimanche 25 mai. On commence par le prix d'Ispahan, l'un des temps forts de cette réunion dominicale à Longchamp. Le 505 Sosie s'annonce incontournable, vous le connaissez. Il a terminé 4e du prix de l'Arc de Triomphe l'an dernier. Auparavant, il avait remporté le Grand Prix de Paris. Et pour sa rentrée, il a gagné le prix Gannet. Bref, autant de titres et de références qui lui confèrent une première chance. On lui posera principalement un autre protégé d'André Fabre, le 503 Alcantor, qui a remporté dernièrement, au mois de mars, le prix Edmond Blanc. C'était à Saint-Cloud. Dans le prix Vicomtesse Vigier, une épreuve promue au rang de groupe 1 cette année, difficile d'aller contre le 604 Seven at Night, qui n'est autre que le tenant du titre, un cheval qui apprécie les parcours de tenue. Il retrouve donc une distance à son entière convenance. Il retrouvera sur sa route le 607 Double Majeur, qui avait été son dauphin dans cette course l'an dernier, mais qui l'avait dominé dans le prix Royal Oak quelques mois plus tard. C'était à Longchamp en terrain lourd. Ce jour-là, le 606 Truchan se classait 3e, derrière les deux précédents cités de ce même prix Royal Oak disputé au second semestre 2024 à Longchamp. Donc la 6e, 4, 7 et 6. À Vichy maintenant, la réunion 3, le fil rouge sera un Aquatil qui semble très bien représenté au cours de cette réunion sur les bords de l'Allier. Il pourra compter sur le 106 Reine de Risque qui retrouve un parcours de 3000 mètres avec une belle carte à jouer, une première chance théorique. Sur le 405 également Sénator, un cheval bien né, puisque fils de Dr Dino et surtout de President Line qui avait bien fait sur les obstacles. Elle avait gagné Listed à Auteuil avant de courir se placer également au niveau groupe 3 Auteuil. Elle avait également couru à Cheltenham. Bref, les origines sont là pour le 405 Sénator présenté à Alain Cotil. Alain Cotil à suivre également avec le 802, c'est Mabriska qui a débuté victorieusement et avec la manière à Senon. Elle doit pouvoir confirmer, on lui posera le numéro 1 dans cette preuve Misane qui a également débuté victorieusement, c'était à Linière, 802-801.
Dans la 9e, Alain Couetil présente le 903 Lato Caléo, 2 courses de victoire, confirmation entendue. Je lui poserai principalement le 5, Lotus Sacré, qui a été jugé digne de courir le prix du Bourbonnais l'an dernier à Saint-Cloud. Attention également numéro 1, leader d'Allier, qui reste sur 3 victoires, 903, 905 et 901. Dans la 10e, Alain Couetil également bien représenté, il aura 2 partants, notamment le 2, Lucaléo, qui trouve une opposition largement dans ses cordes, il devrait en tirer profit. Et le numéro 5 également, qui a déjà montré la qualité suffisamment pour bien faire dans ce 10e rendez-vous. Concernant la Réunion 4 Argentan, 2 coups de cœur spéculatifs à vous indiquer. Lucas Jousse n'est pas négatif avec le 611. C'est Kidzia Star qui, d'après lui, a les moyens de terminer parmi les 3-4 premières d'une course comme celle-ci. Elle sera pieds nus. Et dans la 7e, le 709 Jaco de Guez présente plusieurs disqualifications compteurs, mais sa forme est sûre et surtout, son mentor Théo Radou m'a indiqué que le cheval n'était pas fautif. Il a des circonstances à faire valoir. Donc dans la 7e, le 709 Jaco de Guez, malgré une opposition relevée aux 25 mètres, a les moyens d'intégrer le podium à Bellecote, il sera pieds nus lui aussi. Concernant Villeneuve-sur-Lot en Réunion 5, eh bien l'hippodrome accueille une nouvelle étape du Trophée Vert. Dans cette 5e, Sylvain Dupont présente le 504 Impérial BG avec une chance. Le cheval est au mieux. On lui posera le numéro 3 Joyce Delto, préparé avec soin pour ce rendez-vous et qui devrait pouvoir bien faire. Le numéro 5, Capi de la Côte, a fait une bonne course de rentrée. Il doit pouvoir confirmer en pieds nus. J'ai pu discuter avec Théo Radou, comme je vous le disais, il présente le 10 Gilberto, qui briguera une bonne fin de course et une place dans ce lot. Au 25 mètres, attention également au numéro 9, Jeannette Prioré, qui possède suffisamment de références pour bien faire en pareille société. Donc pourquoi pas tenter des couplets ou des trios avec dans cette 5e, le 4, le 3, le 5, le 9 et éventuellement le 10 pour des combinaisons plus élargies, pour d'éventuels multis. Concernant la Réunion 6 sur les programmes de Châteaubriand, dans la première, je pense que Christophe Mallet est très bien représenté. Il pourra compter sur le 118 dans cette épreuve. Iroise de Matker qui affronte une opposition dans ses cordes, mais son compagnon d'entraînement, le 15 Yannès de Barbret, n'est pas hors d'affaire, d'autant que le cheval sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie publique. Donc l'entraînement Christophe Mallet dans le premier rendez-vous en Réunion 6 à Châteaubriand. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche. Excellente journée à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.